Amis rêveurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans l'un des contes les plus connus des frères Grimm, Hansel et Gretel. Nous croyons souvent connaître cette histoire. Deux enfants perdus dans la forêt, une maison de pain d'épices, une sorcière, un four. Et pourtant, derrière ces images presque familières, se cache une matière psychique extrêmement profonde. Hansel et Gretel n'est pas seulement un récit destiné aux enfants. C'est un conte sur la faim, sur l'abandon, sur la peur de ne plus être protégé, mais aussi sur la manière dont l'enfant intérieur apprend à traverser l'obscurité, à reconnaître les pièges de la fausse douceur et à reprendre son propre trésor. Comme souvent dans les contes, la forêt n'est pas seulement une forêt, la maison n'est pas seulement une maison, et la sorcière n'est pas seulement une sorcière. Ce sont des images de l'inconscient collectif, des formes anciennes, presque archaïques, qui parlent encore à notre psyché aujourd'hui. Alors laissez Philippe vous conduire dans le récit, entrez dans la forêt, écoutez ce que ce conte éveille en vous, et après le récit, je reviendrai pour ouvrir avec vous quelques portes symboliques. Hansel et Gretel. À l'orée d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron, sa femme et ses deux enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille ne mangeait guère. Une année que la famine régnait dans le pays et que le pain lui-même vint à manquer. Le bûcheron ruminait des idées noires une nuit dans son lit et remâchait ses soucis. Il dit à sa femme : « Qu'allons-nous devenir ? Comment nourrir nos pauvres enfants quand nous n'avons plus rien pour nous-mêmes ?»« Eh bien, mon homme, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire ? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. »« Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Mais comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt ? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. »« Oh fou, rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre ? Ah, alors il ne te reste plus qu'à raboter les planches de nos cercueils. » Elle n'eut de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposait. « Mais j'ai quand même pitié de ces pauvres enfants, » dit le bûcheron. Les deux petits n'avaient pu s'endormir, tant ils avaient faim. Ils avaient entendu ce que la marâtre disait à leur père. Gretel pleura des larmes amères et dit à son frère : « C'en est fait de nous. »« Du calme, Gretel, dit Hansel. Ne t'en fais pas, je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, ouvrit la chatière et se glissa dehors. La lune brillait dans le ciel et les graviers blancs devant la maison étincelaient comme des diamants. Hansel se pencha et en mit dans ses poches autant qu'il put. Puis il rentra dans la maison et dit à Gretel : « Aie confiance, chère petite sœur, et dors tranquille, Dieu ne nous abandonnera pas. » Et lui-même se recoucha. Quand vint le jour, avant même que le soleil ne se levât, la femme réveilla les deux enfants. « Debout, paresseux, nous allons aller dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit : « Voici pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis ils se mirent en route pour la forêt. Au bout de quelque temps,
Hansel s'arrêtait et regardait en direction de la maison. Et sans cesse, il répétait ce geste. Le père dit « Que fais-tu, Hansel? Et pourquoi restes-tu toujours en arrière? Fais attention à toi et n'oublie pas de marcher. »« Ah, père, dit Hansel, je regarde mon petit chat blanc qui est perché là-haut sur le toit et je lui dis au revoir. » La femme dit « Fou que tu es! Ce n'est pas le chaton, c'est le reflet du soleil sur la cheminée. » Hansel, en réalité, n'avait pas vu le chat, mais à chaque arrêt, il prenait un caillou blanc dans sa poche et le jetait sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit « Maintenant les enfants, ramassez du bois. Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit « Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Hansel et Gretel s'assirent auprès du feu, et quand vint l'heure de déjeuner, ils mangèrent leurs morceaux de pain. Ils entendaient retentir des coups de hache, et pensaient que le père était tout proche. Mais ce n'était pas la hache. C'était une branche que le bûcheron avait attachée à un arbre mort, et que le vent faisait battre de ci, de là. Comme ils étaient assis là depuis des heures, les yeux finirent par leur tomber de fatigue et ils s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Hansel la consola. « Attends encore un peu, dit-il, jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors, nous retrouverons notre chemin. » Quand la pleine lune brilla dans le ciel, il prit sa sœur par la main et suivit les petits cailloux blancs. Ils étincelaient comme des écus frais battus et indiquaient le chemin. Les enfants marchèrent toute la nuit, et quand le jour se leva, ils atteignirent la maison paternelle. Ils frappèrent à la porte. Lorsque la femme eut ouvert, et quand elle vit que c'était Hansel et Gretel, elle dit « Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous pensions que vous ne reviendriez jamais. » Le père, lui, se réjouit, car il avait le cœur lourd de les avoir laissés seuls dans la forêt. Peu de temps après, la misère régna de plus belle, et les enfants entendirent ce que la marâtre disait pendant la nuit à son mari. « Il ne nous reste plus rien à manger, une demi-miche seulement, et après, fini la chanson. Il faut nous débarrasser des enfants. Nous les conduirons encore plus profond dans la forêt pour qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin. Il n'y a rien d'autre à faire. » Le père avait bien du chagrin. Il songeait. Il voudrait mieux partager une dernière bouchée avec les enfants. Mais la femme ne voulut rien entendre. Elle le gourmanda et lui fit 1000 reproches. Qui a dit A doit dire B. Comme il avait accepté une première fois, il dut consentir de rechef. Les enfants n'étaient pas encore endormis. Ils avaient tout entendu. Quand les parents furent plongés dans le sommeil, Hansel se leva avec l'intention d'aller ramasser des cailloux comme la fois précédente. Mais la marâtre avait verrouillé la porte et le garçon ne put sortir. Il consola cependant sa petite sœur. « Oh, ne pleure pas, Gretel, dors tranquille. Le bon Dieu nous aidera. » Tôt le matin, la marâtre fit lever les enfants. Elle leur donna un morceau de pain, plus petit encore que l'autre fois. Sur la route de la forêt, Hansel l'émietta dans sa poche. Il s'arrêtait souvent pour en jeter un peu sur le sol. « Hansel, qu'as-tu à t'arrêter et à regarder autour de toi ?» dit le père. « Va ton chemin. »« Je regarde ma petite colombe sur le toit pour lui dire au revoir, » dit Hansel. « Fou, dit la femme. Ce n'est pas la colombe, c'est le soleil qui se joue sur la cheminée. » Hansel, cependant, continuait à semer des miettes de pain le long du chemin. La marâtre conduisit les enfants au fin fond de la forêt, plus loin encore qu'ils n'étaient jamais allés. On y refit un grand feu, et la femme dit « Restez là, les enfants,
Quand vous serez fatigué, vous pourrez dormir un peu. Nous allons couper du bois et ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. À midi, Gretel partagea son pain avec Hansel, qui avait éparpillé le sien le long du chemin. Puis ils dormirent, et la soirée passa sans que personne ne revînt auprès d'eux. Ils se réveillèrent au milieu de la nuit, et Hansel consola sa petite sœur en disant « Attends que la lune se lève, Gretel. Nous verrons les miettes de pain que j'ai jetées. Elles nous montreront le chemin de la maison. » Quand la lune se leva, ils se mirent en route. Mais de miettes, point. Les 1000 oiseaux des champs et des bois les avaient mangés. Les 2 enfants marchèrent toute la nuit et le jour suivant, sans trouver à sortir de la forêt. Ils mouraient de faim, n'ayant à se mettre sous la dent que quelques baies sauvages. Ils étaient si fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent au pied d'un arbre et s'endormirent. 3 jours s'étaient déjà passés depuis qu'ils avaient quitté la maison paternelle. Ils continuaient à marcher, s'enfonçant toujours plus en avant dans la forêt. Si personne n'allait venir à leur aide, ils ne tarderaient pas à mourir. À midi, ils virent un joli oiseau sur une branche, blanc comme neige. Il chantait si bien que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Quand il eut fini, il déploya ses ailes et vola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison, sur le toit de laquelle le bel oiseau blanc se percha. Quand ils s'en furent approchés tout près, ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux, et les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous mettre au travail, dit Hansel, et faire un repas béni de Dieu. Oh, je mangerai un morceau de toit, ça a l'air d'être bon. » Hansel grimpa sur le toit et en arracha un petit morceau pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux, et on entendit une voix suave qui venait de la chambre. « Langue, langue, lèche, qui donc ma maison lèche ?» Les enfants répondirent « C'est le vent, ce céleste enfant. » Et ils continuèrent à manger sans se laisser détourner de leurs tâches. Hansel, qui trouvait le toit fort bon, en fit tomber un gros morceau par terre, et Gretel découpa une vitre entière, s'assit sur le sol et se mit à manger. La porte tout à coup s'ouvrit, et une femme, vieille comme les pierres, s'appuyant sur une canne, sortit de la maison. Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit « Oh, chers enfants, qui vous a conduit ici? Entrez, venez chez moi, il ne vous sera fait aucun mal. » Et elle les prit tous les 2 par la main et les fit entrer dans sa maisonnette. Elle leur servit un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite 2 petits lits. Hansel et Gretel s'y couchèrent. Ils se croyaient au paradis. Mais l'amitié de la vieille femme n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière à l'affût des enfants. Elle avait construit la maison de pain que pour les attirer. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête. La sorcière avait les yeux rouges et elle ne voyait pas très clair. Mais elle avait un instinct très sûr, comme les bêtes, et sentait venir de loin les êtres humains. Quand Hansel et Gretel s'étaient approchés de sa demeure, elle avait ri méchamment et dit d'une voix mielleuse « Cela, je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'il m'échappe. » À l'aube, avant que les enfants ne soient éveillés, elle se leva. Quand elle les vit qui reposaient si gentiment avec leurs bonnes joues toutes roses, elle murmura « Quel bon repas je vais faire !» Elle attrapa Hansel de sa main rêche, le conduisit dans la petite étable et l'y enferma au verrou.
Il eut beau crier, cela ne lui servit à rien. La sorcière s'approcha ensuite de Gretel, la secoua pour la réveiller et s'écria « Debout, paresseuse ! Va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère. Il est enfermé à l'étable et il faut qu'il engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai. » Gretel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait l'ogresse. Elle prépara pour le pauvre Hansel les plats les plus délicats. Gretel, elle, n'eut droit qu'à des carapaces de crabes. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'écurie et disait « Hansel, tends tes doigts que je vois si tu es déjà assez gras. » Mais Hansel tendait un petit os. Et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel et s'étonnait qu'il n'engraissât point. Quand 4 semaines furent passées et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. « Oh là, Gretel !» cria-t-elle. « Dépêche-toi d'apporter de l'eau. Que Hansel soit gras ou maigre, c'est demain que je le tuerai et le mangerai. » Ah, comme elle pleurait la petite, en charriant ses seaux d'eau, comme les larmes coulaient le long de ses joues. « Dieu bon, aide-nous donc !» s'écria-t-elle. « Si seulement les bêtes nous avaient dévorés, au moins nous serions morts ensemble. »« Cesse de te lamenter, » dit la vieille. « Ça ne te servira à rien. » De bon matin, Gretel fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu. « Nous allons d'abord faire la pâte, » dit la sorcière. « J'ai déjà fait chauffer le four et préparé ce qu'il faut. » Elle poussa la pauvre Gretel vers le four d'où sortaient de grandes flammes. « Faufile-toi dedans, » ordonna-t-elle, « et vois s'il est assez chaud pour la cuisson. » Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait pour la faire rôtir. Elle voulait la manger, elle aussi. Mais Gretel devina son projet et dit « Je ne sais pas comment faire. Comment entre-t-on dans ce four ?»« Petit doigt, » dit la sorcière. « L'ouverture est assez grande. Vois, je pourrais y entrer moi-même. » Et la sorcière y passa la tête. Alors Gretel la poussa vivement dans le four, claqua la porte et mit le verrou. La sorcière se mit à hurler épouvantablement. Mais Gretel s'en alla et cette épouvantable sorcière n'eut plus qu'à rôtir. Gretel, elle, courut aussi vite qu'elle le pouvait chez Hansel. Elle ouvrit la petite table et dit « Hansel, Hansel, nous sommes libres. La vieille sorcière est morte. » Hansel bondit hors de la prison, aussi rapide qu'un oiseau dont on vient d'ouvrir la cage. Comme ils étaient heureux, comme ils se prirent par le cou, dansèrent et s'embrassèrent. N'ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la sorcière. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants. « C'est encore mieux que mes petits cailloux, » dit Hansel en remplissant ses poches. Et Gretel ajouta « Moi aussi je peux en rapporter à la maison. » Elle en mit tant qu'elle put dans son tablier. « Maintenant il nous faut partir, » dit Hansel, « si nous voulons fuir cette forêt ensorcelée. » Au bout de quelques heures, ils arrivèrent sur les bords d'une grande rivière. « Nous ne pourrons pas la traverser, » dit Hansel. « Je ne vois ni passerelle, ni pont. Je n'y vois aucune barque non plus, » dit Gretel. « Mais voici un canard blanc. Si je lui demande, il nous aidera à traverser. » Elle cria. « Petit canard, nous sommes Hansel et Gretel. Il n'y a ni barque, ni gué, ni pont. Fais-nous passer avant qu'il soit trop tard. » Le petit canard s'approcha et Hansel se mit à califourchon sur son dos. Il demanda à sa sœur de prendre place à côté de lui. « Non, répondit-elle, ce serait trop lourd pour le petit canard. Nous traverserons l'un après l'autre. » La bonne petite bête les mena ainsi à bon port. Quand ils eurent donc passé l'eau sans dommage, ils s'aperçurent au bout de quelque temps que la forêt leur devenait de plus en plus familière.
Finalement, ils virent au loin la maison de leur père. Ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. L'homme n'avait plus eu une seule minute de bonheur depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Sa femme, elle, était morte. Gretel secoua son tablier et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel, lui, en sortait d'autres de ses poches et par poignées. C'en était fini des soucis. Et ils vécurent heureux, tous ensemble. Vous venez d'entendre Hansel et Gretel, et comme toujours, avec les contes nous pourrions croire qu'il s'agit simplement d'une histoire cruelle, destinée à faire peur aux enfants. Mais le conte ne parle pas seulement aux enfants, il parle à l'enfant intérieur, il parle à la psyché collective, il parle à cette part de nous qui a connu la faim, l'abandon, la peur de ne plus être protégé et parfois même la tentation de se jeter dans les bras de ce qui promet enfin de tout combler. Car Hansel et Gretel commencent par une famine. C'est l'ordre du monde qui vacille. Le foyer ne nourrit plus, le père ne protège plus vraiment, la mère ou la marâtre selon les versions ne cherche plus à préserver la vie, mais à éloigner ce qui demande encore à être nourri. Psychiquement, c'est une image très forte. Les enfants représentent l'avenir, ce qui doit grandir, ce qui porte encore la possibilité du futur. Mais lorsque le monde adulte est trop pauvre, trop épuisé, trop angoissé, il peut vivre l'enfant non plus comme une promesse, mais comme une menace. Alors les enfants sont conduits dans la forêt, et la forêt des contes est toujours un seuil. C'est l'espace de l'inconscient, le lieu où l'on entre lorsque la maison, c'est-à-dire la conscience, ne sait plus répondre. On n'y entre pas avec une carte, on y entre avec une faim, avec une peur, avec une question que le monde ordinaire n'a pas su résoudre. Hansel essaie d'abord de garder un chemin de retour. Il sème des cailloux blancs et la première fois cela fonctionne. Les enfants reviennent à la maison. Mais le conte sait que l'initiation véritable ne commence pas quand on peut revenir facilement en arrière. Elle commence lorsque le retour devient impossible. La seconde fois, les cailloux ne sont plus accessibles. Hansel sème des miettes de pain, mais les oiseaux les mangent. La trace disparaît, le chemin ancien s'efface, et c'est souvent ainsi dans la vie intérieure. Il y a des moments où les anciennes stratégies ne fonctionnent plus. Ce qui nous permettait de revenir à notre équilibre, à notre sécurité, à notre ancien foyer psychique, ne suffit plus. Alors, il faut avancer, non pas revenir en arrière, mais traverser. C'est là qu'apparaît la maison de sucre, et cette image est extraordinaire. Après le manque absolu surgit l'abondance absolue. Une maison faite de pain, de gâteaux, de sucre, une maison que l'on peut manger. Mais une maison, normalement, n'est pas faite pour être mangée. Une maison est faite pour abriter, pour contenir, pour protéger. Ici, le contenant devient nourriture, le refuge devient tentation. Et le conte nous montre quelque chose de très profond. Quand une faim ancienne n'a pas été nourrie, elle devient vulnérable à ce qui promet de tout combler. Une personne, une relation, une croyance, une communauté, une douceur,
trop parfaite, quelque chose qui semble dire « Viens, ici tu n'auras plus jamais faim ». Mais derrière le sucre, il y a la bouche, derrière le lait, il y a le four, derrière le lit, il y a l'étable. La vieille femme qui accueille Hansel et Gretel n'est pas une bonne mère. Elle est une mère dévorante. Elle nourrit pour posséder, elle donne pour reprendre, elle accueille pour enfermer. Elle ne veut pas faire grandir l'enfant, elle veut le consommer. Voilà l'un des grands enseignements de ce conte. Tout ce qui nourrit n'est pas forcément bon, tout ce qui accueille n'est pas forcément protecteur, tout ce qui ressemble au paradis peut cacher une emprise. La sorcière représente donc un visage sombre de l'archétype maternel, non pas la mère humaine seulement, mais mère nature, dans son aspect le plus archaïque, celle qui donne la vie, mais qui peut aussi la reprendre, celle qui nourrit au printemps, puis détruit à l'automne pour nourrir à nouveau la terre, celle qui protège, mais qui peut aussi retenir, celle qui enveloppe, mais qui peut aussi engloutir. Et c'est là que Gretel devient centrale. Au début du conte, elle pleure, elle a peur, elle suit son frère. Mais au cœur de l'épreuve, c'est elle qui voit, c'est elle qui comprend, c'est elle qui agit. Hansel résiste par la ruse, en tendant un petit os à la sorcière pour lui faire croire qu'il ne grossit pas. Mais cette ruse ne libère pas, elle retarde seulement la dévoration. Le véritable retournement vient de Gretel. Lorsque la sorcière veut la faire entrer dans le four, Gretel fait semblant de ne pas comprendre. La sorcière se penche pour lui montrer, et Gretel la pousse dans son propre feu. Le four est ici un symbole extrêmement puissant. C'est un ventre inversé, un ventre qui ne donne pas naissance, un ventre qui ne forme pas l'enfant, un ventre qui cuit, qui consume, qui transforme le vivant en nourriture. Mais Gretel inverse le processus. Le feu qui devait détruire l'enfant détruit la puissance dévorante. La mer sombre est consumée par son propre feu. Et cela nous dit quelque chose d'essentiel. Certaines emprises ne se transforment pas en les nourrissant davantage. On ne libère pas l'enfant intérieur en continuant à donner de l'énergie à ce qui le dévore. Il faut à un moment fermer la porte, mettre le verrou, retirer l'enfant à ce qui voulait le garder pour soi. Ce geste n'est pas cruel, il est nécessaire, il marque la séparation, et aussitôt la vie revient. Gretel libère Hansel, le frère et la sœur se retrouvent, la totalité intérieure peut se reformer. Mais quelque chose a changé. Ils ne sont plus les enfants affamés qui dévoraient le toit de la maison. Ils entrent maintenant dans la maison de la sorcière autrement, non plus fascinés, non plus hypnotisés, non plus prisonniers du manque. Et c'est alors qu'ils découvrent les trésors, des perles, des diamants, des richesses cachées. Symboliquement, ces trésors représentent l'énergie vitale qui était retenue par la mère dévorante. Lorsque nous restons liés à ce qui nous nourrit pour nous posséder, une partie de notre force reste captive, notre désir, notre courage, notre spontanéité, notre joie, notre feu. Mais
Lorsque la séparation s'accomplit, cette énergie revient. L'enfant ne récupère pas seulement sa liberté, il récupère son trésor. Et pourtant, le conte ne s'arrête pas là. Pour revenir au monde humain, Hansel et Gretel doivent encore traverser une rivière. Il n'y a ni pont, ni barque. Alors apparaît un canard blanc, et ce canard les aide à passer sur l'autre rive. Cette image est très belle parce qu'elle montre que la mère nature n'est pas détruite. Seul son aspect dévorant a été vaincu. La sorcière brûle dans le four, mais la puissance maternelle revient sous une autre forme, non plus celle qui enferme, mais celle qui fait passer. Au début du conte, le maternel abandonne. Au centre du conte, le maternel dévore. Et à la fin, le maternel devient passeur. Et c'est cela peut-être une mère juste, non pas celle qui garde l'enfant contre elle, non pas celle qui le nourrit pour qu'il reste dépendant, mais celle qui l'aide à franchir un seuil. Alors les enfants reviennent chez leur père, mais ils ne reviennent pas comme avant. Ils reviennent porteurs de trésors, ils reviennent avec une énergie nouvelle. Ils reviennent après avoir traversé la forêt, la faim, la tentation, l'emprise, le feu et l'eau. Hansel et Gretel nous parlent donc d'une initiation profonde. L'enfant intérieur doit apprendre à distinguer ce qui nous nourrit pour faire grandir de ce qui nourrit pour retenir, posséder et dévorer. Il doit apprendre que certaines douceurs sont des pièges, que certaines pertes sont des passages, que certaines forêts, si elles ne nous détruisent pas, peuvent nous rendre notre puissance. Et peut-être est-ce pour cela que ce conte nous parle encore, parce qu'il parle d'une vérité que nous connaissons tous à un niveau ou un autre. Nous ne devenons pas entiers en évitant la forêt. Nous devenons entiers lorsque nous traversons ce qui voulait nous perdre et que nous revenons avec notre trésor. Ce que nous venons de faire ensemble, interpréter les symboles d'un conte, c'est ouvrir des portes intérieures. Le monde nous parle sans cesse, à travers une rencontre, une phrase entendue au bon moment, une image, un rêve, un conte, un signe qui insiste. C'est précisément ce chemin que je vous propose d'explorer dans Énigma des codes, mon canal de transmission quotidien sur Telegram. Chaque jour, je partage un audio, une histoire, une clé symbolique ou un décodage pour apprendre pas à pas à redevenir le gardien souverain de votre monde intérieur. Si vous sentez que ce travail vous appelle, le lien se trouve dans la description juste en dessous. Franchissez simplement le seuil, le phare est allumé, rêvons et voyageons ensemble.